Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour une nouvelle journée de LEC, la deuxième de cette semaine. Donc forcément, bon, je pense que vous l'avez vu, on prend le pré-show très en retard, on va pas parler énormément. C'est la faute de Twix, tout ça. Mais c'est la faute de Twix et de la LCK aussi qui a pris un peu de temps. L'équipe de Tréton voulait pas mourir assez vite. Tu peux parler parce que T1 a aussi perdu en 3 games. C'est vrai qu'on a perdu en 3 games, mais je trouve ça c'était très malvenu de la part d'un fan T1 de reprocher des temps de BO à qui que ce soit sur ce plateau. Mais je reproche pas de temps de BO, je dis juste que son équipe est nulle et qu'elle a trop résisté. C'est vrai. Sketty qui devient T1, qui devient bientôt Borigène, bon voilà. Mais il a pas le bon oeil pour déceler les talents, hein. Ça commence à être récurrent maintenant. Ouais. Même Keria est pas si mal que ça quand même, on l'aime bien chez T1. Alors du coup, bon, on a quelques minutes, on va juste parler du match du jour en réalité et de la semaine. Qui plus est, c'est le Mad Lions contre Rogue. Voilà, on a préparé ce focus, on avait d'autres choses à vous dire pour ce pré-show, mais tant pis, on n'a pas le temps. On va parler donc de cette rencontre. Messieurs, un match qu'on attend beaucoup. On voit les Mad Lions hier notamment. Tréton, on a vu l'équipe... alors, il y a encore quelques performances individuelles comme celle de Armut par exemple en lane où il y a des petits points d'interrogation, mais quand même, on voit le collectif qui commence à se mettre en place, qui joue intelligemment. Ça joue intelligemment, ça joue beaucoup autour de Carzzy et de Kaiser en bot lane avec un Yulia qui joue toujours sur les win conditions, qui joue toujours très très bien. Donc on sent qu'ils sont en train de se mettre dans le rythme et ils arrivent vraiment à un niveau contre une équipe de Missile qui pourtant était tout de même assez forte hier. Ils ont été très convaincants. Ah oui, non, Missile. Ouais. Et les Rogues, de leur côté, donc toujours la situation. Alors, on le sait, l'équipe est super forte en early game. Vous l'avez vu, la Goldiff à 15, etc. L'équipe est toujours énorme à ce niveau. Hier, on n'a pas eu l'impression qu'ils ont eu tant d'opposition que ça. Le match a été très one. C'était contre SK Gaming, si je ne m'abuse. Oui, ils ont bien pulvérisé avec toujours. Ce qui me fait marrer, c'est que sur la Goldiff, on va dire que 80% de cette Goldiff appartient à la bot lane quasiment. Donc c'est pour ça que dans le match, ça va être intéressant de savoir si Mad, qui gagne pas mal par la bot lane, va réussir à passer Hans. On va regarder ce qui se passe d'abord du côté de la top lane, messieurs. Il y a des choses à dire sur Odo Amné. Odo, donc petit comparatif entre son spring et son summer. Bon, toujours un joueur qui a beaucoup d'impact, qui s'est mis un peu au service du style de jeu de son équipe, qui est très axé sur l'early game. Il est vraiment au service de son équipe. On voit tout de même qu'il est assez dominant en lane, des bons golds aussi à 15 minutes. Ça descend un petit peu en termes de stats, mais c'est plus parce que justement, il est au service de son équipe qui se tombe pas mal via le bot side. Donc je pense que pour Odo Amné, c'est relativement logique. Là où pour Armut, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on voit que lui, c'est plutôt directement individuellement que ça pêche. On va voir avec les stats. Ouais, complètement. Armut, alors au niveau de la phase de lane, il ne nous convainc pas énormément, par rapport à son spring. Non. Peut-être le temps de se mettre en route. Encore une fois, on sait que Mad Lion, c'est un peu au diesel pour l'instant sur ce Summer Split. Oui, il y a toujours la fameuse phrase, il sort du MSA, il faut un peu de temps, etc. Et puis en plus, ils ont eu le cas de Covid où ils ont eu du confinement pendant un moment. Donc. Mais il y a un peu disons que généralement il y a un peu des variations de niveau et ça commence à se faire entre Armut et Carzzy et aussi de là où est le focus de Elioya. Et du coup, il y a quand c'est pas Carzzy, c'est Armut, quand c'est pas Armut, c'est Carzzy, donc je m'inquiète un petit peu. Ouais, mais après Armut, il faut dire qu'en teamfight, avec son Wukong hier, il a été bon, il a fait son travail. Il fait le taf, mais en termes de champion pool, c'est pas celui qui est le plus impressionnant pour moi sur la top lane. On l'a rarement vu sur les nouveaux champions et il a pas l'air non plus d'être vraiment à la page sur les match-up en réalité. Enfin, pas autant que les autres top laners. On est d'accord. Donc on va voir. La lane reste une grosse question et a priori, Odo Amné est quand même dans de meilleures conditions actuellement. Maintenant, Armut sait réagir en teamfight. Le match-up de la mid lane. Larsen contre Humanoid, c'est bien sûr une rencontre qu'on attend toujours un peu entre les deux joueurs. Une touche historique, histoire de vous remettre en contexte entre ces deux mid laners qui font partie de la même génération. Avant la saison 11, donc Larsen avait un record de 8 victoires contre 4 défaites contre Humanoid. Surtout que, mais les choses sont en train de progresser. Les choses sont en train de progresser et à l'époque c'était quand même Humanoid plutôt qui flammait Larsen en disant qu'il n'était pas si fort que ça. Donc c'est un petit peu marrant de voir que dans le face-à-face au final c'est Larsen qui est le plutôt devant. Mais je pense que c'est deux millénaires qui sont pas non plus dans leur plus grande forme. Larsen de par la méta et Humanoid de par les écarts de niveau qu'il peut avoir. Alors, il est chaud Humanoid quand même. Humanoid est bon. Humanoid est bon. Enfin, après, Tréton est en mission diffamation sur Humanoid. Je suis en mission. De toute façon, un de ces deux millénaires a déjà été diffamé par Tréton. C'est vrai. C'est vrai que Larsen a déjà été pas mal diffamé et je continue de le faire parce que le facteur clutch, pour le coup, est largement pour Humanoid. Ouais. Là où du côté de Larsen, on a tout de même une très bonne phase de lane, mais une très bonne phase de lane sur des mages. On l'a vu jouer Orianna hier. J'imagine que Orianna pourrait être un pick très contesté. Sur deux mages aujourd'hui, peut-être entre les deux joueurs. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Hein. Après,
Pas dans l'avantage du humanoïde de jouer 2 mages. Il n'y a aucun intérêt pour moi à jouer 2 mages quand t'es contre Larsen, autant qu'il lui pique de la Akali ou quoi, qu'il essaie de bouger le match-up. Disons qu'il y a une Syndra qui peut sortir s'il y a un Lucian qui part trop tôt, quoi. Ouais. Humanoid, justement, parlons-en un peu plus en détail du mid laner des Mad Lions. Alors, pour parler de son champion pool, justement, messieurs, on l'a vu évoluer sur pas mal de pics différents. On voit quand même que il y a un écart au niveau des champions, justement le côté mage un peu. Alors bon, est-ce qu'on considère Zoé comme un mage un peu, peut-être, oui. un mage spécial, mais on voit qu'il a plus d'impact sur des champions autres que mage, traitons. Ouais, il arrive à prendre de l'impact très tôt dans la partie. Vraiment, sa Akali est notamment assez impressionnante. Je pense que son Lucian est très très bon aussi. Et encore une fois, pour moi, c'est là-dessus qu'il faut partir du côté du humanoïde, ne pas partir sur un match-up mage contre Larsen, ce serait juste lui offrir un cadeau. Après, en mage, on voit aussi en termes de DPM, en teamfight, il est toujours très très présent. Oui, ça on le sait. On se rappelle d'un teamfight à Loop qu'on avait fait sur son Azir au split précédent où il avait été absolument impressionnant. Donc bon, on va voir pour humanoïde, mais il peut jouer énormément de choses dans l'absolu. Et pour Larsen, eh bien, on va peut-être retourner sur la zone de confort des mages, puisqu'il semble être un peu de retour en grâce sur cette méta. On va parler de la botlane désormais, Carzzy et Hans, bien sûr. Avec Carzzy, eh bien, qu'on a pas mal flame avant la game d'hier et qui hier a bien répondu, Noix. Oui, il y avait un petit boulevard. Et effectivement, ça hard snowball par la botlane. Maintenant, pour moi, le meilleur botlaner, il est de l'autre côté de la barrière. Hein, c'est Hansama qui est monstrueux. Et bon, Carzzy. Alors, sa Kalista, on la connaissait. Ça faisait un bout de temps aussi qu'on l'attendait. C'est la première Kalista du coup, du split. C'est un pick qui va forcément être soit hard ban, soit bien pick si Varus est dégagé de l'équation. Alors, ce genre de choses. On va voir pour Varus, mais c'est surtout, je pense que Carzzy n'a pas véritablement de réponse à Kalista. Là où Hans, il a un Draven qui a été up assez récemment, et le Draven de Hans mange des Kalista au petit déjeuner. Ouais, alors Carzzy, justement, parlons-en un peu plus. Donc, gros écart du côté du joueur entre défaite et victoire. Bon, on a pu le voir vraiment hier. C'était hallucinant de voir la différence entre sa perf contre Misfit et sa perf contre les Vitality la semaine dernière où il avait été complètement perdu. Donc vraiment, Carzzy, courant alternatif, quand il est chargé, quand il est à bloc, ça fonctionne bien. On l'a vu au MSI aussi, hein, où il a fait quand même des games de fou à certains moments au MSI. Depuis le début de la saison, il a vraiment des performances qui font comme ça. C'est-à-dire qu'un coup, il se fait hard flame, puis après, il sort des games de fou, puis il se refait hard flame. Donc c'est super dur. Est-ce que c'est parce que de temps en temps, il est beaucoup plus appuyé par Elioya? Je pense que ça joue énormément aussi. Mais oui, en termes de mental, il est quand même très fluctuant. Et le 2v2 kill, alors on le voit, hein, quelques-uns du côté de la botlane des Mad Lions, mais c'est pas là où ils sont le meilleur, je pense. Clairement, du côté Rogue, on est beaucoup plus impactant en 2v2 kill. Le 2v2 de Hans et Trimby est pour le moment de ce que l'on a vu le meilleur en LEC, avec peut-être F7 et Lisandre qui peuvent un petit peu se battre mais qui sont tout de même en dessous, je pense. Les 7 kills justement en 2v2 et la gold diff plus XP diff à 15 hein, qui est colossal. Ces deux joueurs qui à eux seuls vraiment mettent Rogue sur les rails d'un early game dominant en permanence. Petit retour sur l'efficacité des 10 protagonistes justement du match de la semaine et on peut voir alors du côté des Mad Lions, notamment l'efficacité de Humanoid. Le joueur a toujours énormément d'impact, 1.25. Elioya qui est un tout petit peu en retrait, du coup sûrement pour avoir donné des ressources à Emmanuel qui utilise très très bien en teamfight. Et je suis curieux de voir si Elioya va pas jouer des champions de plus en plus carry. Je pense qu'il est totalement capable de le faire et le sortir un petit peu du volley. Regardons l'agenda, messieurs, rapidement avant de partir pour le premier match de la journée. On commencera donc par le Vitality contre Excel. Les Vitality qui doivent se rattraper après leur défaite d'hier, surprise contre Astralis. Mais Excel a été en forme, donc attention, ça peut vraiment être un match difficile potentiellement pour les Vitality. Schalke, Astralis derrière, deux équipes qui ont surpris par la qualité de leur jeu hier. Fnatic, SK, bon, on sent quand même que SK est derrière. On sent que SK est derrière, mais pour Fnatic, il faut une victoire. Absolument. Le Misfits contre G2 Esports. VTO qui a tweeté, il a hâte de jouer CAS. Les Misfits sont en forme. Les G2 sont quasiment en déroute actuellement. Ça semble être le bon moment pour infliger une défaite aux multiples champions d'Europe. Et bien sûr, le match de la semaine, on terminera par le Rogue Mad Lions qui s'annonce assez exceptionnel. Le remake de la grande finale du Spring. Bien entendu, on se laisse là. Première rencontre Vitality contre Excel. Restez avec nous sur OTP LOL. A tout de suite.
Et on est de retour pour le premier match de cette soirée de LEC, Vitality contre Excel. Hier, un Vitality qui s'est, contre toute attente, incliné. Absolument, c'est vrai que c'était surprenant, surtout après la semaine 3 où vraiment l'équipe avait particulièrement bien performé, battant Mad Lions et les G2. Et voilà, on se disait, bon, normalement, petite promenade de santé. Et puis, la journée d'hier, Noah a mis fin à toutes les séries de victoires qui étaient en cours en LEC. Donc il y a beaucoup de choses qui s'est relancé. L'écart qu'on voyait entre les 6 équipes actuellement en play-off et les équipes du bottom 4 s'est resserré. Donc c'est vrai que la journée d'hier a été assez charnière, je pense, dans ce split. Parce qu'on aurait pu avoir des plus gros écarts. Et là, du coup, beaucoup de choses sont relancées. Mentalement, ça peut beaucoup jouer, bien entendu. Et là, pour Vitality, eh bien, il faut tenter de se remettre sur le chemin de la victoire face à des Excel qui, hier, ont été très bons avec leurs 2 rookies, Markoon et Advienne. Tout à fait, et du coup on a un premier pick à Kali, plus dans les mains de Leader. Est-ce que ce serait pas sa première Akali d'ailleurs à Leader? Lui qui est quand même particulièrement connu pour ce genre de champion, mais il me semble que c'est la première sur laquelle mettre la main. Si jamais ça part pas dans les mains de Salut à tous, hein, ce qui est aussi une possibilité. Ouais, après normalement si t'as Akali chez Vitality, c'est censé être pour Leader. Faire autre chose me paraîtrait extrêmement surprenant. Bon, sachant que c'est aussi un champion qui est pas mal joué par Nuke Duck actuellement. Alors du coup, la réponse Gwen Lee Sin pour les Excel. Varus Renekton, ça draft assez vite entre les 2 équipes en réalité. Et du coup, le Twisted Fate, Noah, pour jouer contre la Akali. On a pu voir hier Nuclear In faire un très grand match de TF contre la Akali qu'il y avait en face. Celle de Niski d'ailleurs. Ban du Sylas. Ban du Sylas Oui. Et il le voit où ce... Ben je sais pas. Ce Sylas. Parce que à moins qu'il voit un Twisted Fate Ban, je sais, ouais, je vois. Non, c'est du misban. Ça doit être une erreur. Ouais. C'est du misban. Et le Draven contre Varus. Ok. Pour Patrick. Là, il va falloir de l'engage derrière. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le Nautilus de disponible. Ma foi. Et le Galio. Ça draft vraiment très. Et donc, c'est un Viego Jungle pour Selfmade. Et donc un Galio pour aller accompagner Patrick sur la bot side. Ouais, ça allait très vite. Peut-être trop vite quand on voit ce Ban Sylas. Ouais, vraiment surprenant ce Ban Sylas. On s'est perdu sans doute du côté des Vitality. Bon, alors, du coup, le bilan entre les 2 équipes. Et écoute, ça va fight, hein. Ça devrait fight. J'aime beaucoup le mid jungle des Excel. J'aime beaucoup Lee Sin plus TF, un duo qui a énormément de contrôle, qui à mon avis domine le 2v2 des Vitality en early game. Je pense que pour Leader ça va pas être très facile sa mid lane, hein. Il peut prendre des sales ganks. Markoon hier il a été tellement bon sur son approche de la mid lane, il a vraiment mis Caps complètement au fond. Beaucoup de gangs de sa part avec cette fameuse phase de jeu où les 2 Volibear se sont suivis. Écoutez, on est parti, 2e journée de cette 4e semaine du LEC, Vitality contre Excel en ouverture. On est lancé donc Vitality Excel avec donc cette Akali pour Leader et Noah. Eh bien voilà, c'est vrai qu'on faisait le comparatif pour Nuclear avec le pick Twisted Fate hier, mais le Galio également avait été joué contre la Akali. Et donc là, techniquement, Leader, il a également une game qui est censée être assez difficile pour lui. On a pu le voir pour Niski hier. Le Galio qui remonte quand même pas mal récemment dans les priorités, forcément dans une méta où il y a autant de squishy corps à corps. On peut penser à Viego, on peut penser à Kali, à Gwen, il y en a beaucoup des comme ça. Et c'est quelque chose qu'on voit énormément pop à la bot lane. Et je dois avouer que ça marche très bien. Mais là concrètement, Excel, ils sont partis pour essayer de mettre du rythme. On a un Ignite pour Kryze avec sa Gwen, en sachant que les premiers niveaux pour Renekton contre Gwen sont pas si fameux que ça en réalité.
Et de toute façon, tu perds le scaling contre Gwen, donc tu dois faire très attention avec un Ignite en plus. La priorité devrait être mise en faveur de Nukeduck et bot. Alors il faut voir, c'est vraiment des bot lane de la bagarre entre Patrick Advienne et Crownshot Labrov. Après, Leona contre un ADC qui a cleanse, ça reste pas facile je trouve en phase de lane. C'est-à-dire que généralement tu joues sur des all-in et tu peux pas vraiment all-in dans ce genre de conditions. Et derrière, la rétribution contre un Galio peut être un peu sévère. Je pense que ça se neutralise et qu'il faudra compter sur le poke de Crownshot pour prendre la prio et le push. Très bon zoning de Kryze, très gros travail de Kryze ici qui proc le Conqueror, SLT qui comprend. Est-ce qu'il a perdu de l'XP SLT? Je vois un peu sa barre d'XP. Il a peut-être un peu perdu d'XP quand même. Il a peut-être perdu un creep. Ouais. Voire deux, hein. Je suis en train de me poser la question vu sa barre d'XP. Donc gros zoning. Ouais, le niveau 1 de Renekton est assez faible en réalité contre celui de Gwen. Avec l'Ignite, tu peux vraiment pas te permettre de contester. Là, Excel, ils sont partis pour... ils gagnent la prio bot également. Alors j'avoue, je me posais la question, tu vois, parce que Varus c'est quand même un champion qui a un peu plus de range que Draven. Ils ont pas qui a pool un peu après mieux là. de wave clear. Pour la première vague, ils ont pas pool là où du côté de Crownshot et Labrov on a... Bah non, en plus c'est eux qui ont pool Patrick Advienne. Non, parce que Selfmade il a commencé. Oui, non, tant pour moi, c'est vrai. Markoon. Alors, il a été très bon hier, le jeune jungler néerlandais. Et il part à l'invade sur Selfmade. On a beaucoup d'audace de Markoon. Des Twisted Fate, on a le Selfmade n'a Galio. pas de smite. Selfmade n'a pas de En smite. premier, c'est volé. Et les renforts étaient là, hein, en train de partir au cas où. On coupe vraiment l'arrivée de la défense Vitality. On met la ward. Markoon. Oh là là, il se permet tout. Mais il n'y avait pas de smite pour Selfmade. Du coup, Markoon qui a pu seulement poser son smite et qui partage le camp de Raptor avec Selfmade. Beaucoup d'audace du côté de ce jeune joueur. Mais encore une fois, vu ses débuts hier contre G2, on se dit que bon, et pourquoi il t'en remblerait finalement face au Excel. Attention, le flash down de Nukeduck ici, Selfmade. Bon gang de sa part, honnêtement. Et Markoon qui, je pense, attendait un petit peu d'essayer de piéger peut-être un Selfmade qui serait rentré par le mauvais buisson pour agresser la mid lane. Mais en tout cas, il lui a deny l'accès au Carapator bot. Il va prendre celui-là. Il a encore une demi-jungle. Et Selfmade, il cherche un itinéraire pour arriver à ce Carapator. Et c'est la duo lane qui part essayer de récupérer l'objectif. Ouais, du coup, Akjen et Patrick, ils vont le sécuriser. Alors, Selfmade va. Il a pas de smite. Il a pas de smite. Il a pas de smite. Donc, il peut même pas en réalité. Et non, c'est raté. Ouais, Labrov qui tente l'engage tout de même. Attention, Advienne. On a plus de le tonne qui va toucher sur Labrov. Est-ce qu'on veut vraiment y aller pour les Excel? Le fight peut être un peu... surtout qu'on n'avait pas le listing de Markoon, donc la supériorité numérique pouvait être chez Vita si vraiment le fight s'engageait. Ouais, ils ont bien fait de disengage, par contre ça coûterait une cleanse. Ça peut laisser une ouverture pour Crownshot et Labrov au bot. C'est sûr, mais il l'aura retrouvé avant le niveau 6, je pense. Oui, pour le oui, niveau oui. 6. Sans trop de problèmes. La gold card, on va essayer d'aller chercher le leader qui est... Oh, Lonsona Incroyable, ça tuera pas, mais c'était beau. Markoon très solide, qui... bon bah, la belle inspiration sur l'onde sonore. Et on force un flash, on va crash la wave, ça force la téléportation. Voilà qui est bien efficace. Et derrière, au niveau du farm, eh bien, on regarde Markoon qui s'en sort extrêmement bien, forcément. Nukeduck qui met du rythme. Il faut empêcher cet Akali de respirer pour le Twisted Fate de Nukeduck. Et derrière, alors est-ce qu'on va pouvoir mettre des décales et... Oh, est-ce que c'est un freeze que je vois là? J'en ai bien l'impression. Ah mais Patrick a pas envie que ça continue, j'ai l'impression. Enfin, je suis pas sûr qu'il puisse le stabiliser avec 3 creep casters, honnêtement, ça me semble trop léger. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu mieux pour Renekton sur ces niveaux-là, mais il y a toujours l'ignite. Est-ce qu'il veut... Oh, il s'est fait baiter SLT. Et Labrov qui était en roaming, parce qu'on voulait... Non, j'allais dire, on jouait l'héros de la faille qui n'est pas encore là. Il y a Selfmade aussi, je suis pas sûr qu'ils feront grand chose sur ce timing. Il y a une TP pour Kryze pour revenir. Et petit flash qui est forcé, il est redoutable sur cette early game, Markoon. Ouais, vraiment beaucoup de présence. Là, un petit moment intelligent entre Kryze et Markoon qui bait un peu SLT, qui, forcément, avec les points de vue de Kryze, se disait je peux peut-être, sachant que Labrov et Selfmade étaient en train de venir vers sa lane. Mais voilà, Markoon qui était en embuscade dans le buisson. Et au bot, eh bien Patrick qui met du rythme. Patrick, le deuxième grand joueur de Draven d'Europe. Derrière Ansama bien sûr qui est le numéro 1, mais le Draven de Patrick est particulièrement solide aussi. Faut surtout pas s'endormir sur ses qualités sur ce champion.
et Markoon. Et Noah, bien sûr, dans cette early game, le gros objectif de Excel, normalement, c'est de trouver un dive et de faire péter la banque pour ce Draven. Nukeduck dispose de son ultimate. Attention désormais, toute petite absence des Vitality, toute ouverture des Excel pour la bot lane pourrait leur permettre d'engager vraiment le snowball. Ouais, oh là là, et peut-être... non, c'est bon. Le sweeper. Ouais, je sais pas si on a eu l'information et sur le Markoon. Lee Sin ou s'ils ont vu que le Galio. Mais là, sachant qu'il y a tout de même Nukeduck est dans la river. Selfmade en train de se servir dans la jungle topside, ils doivent se douter que c'est pour eux. D'ailleurs, ils reculent, hein. Ils ont bien fait avec le décalage de Nukeduck en prime. Et Kryze, par contre, qu'est-ce qu'il nous fait, Kryze? Kryze qui est au milieu de la river topside, c'est assez risqué ce qu'il nous fait. On puis il est vu, hein. On deny une Bale Wave. Ouais, Kryze... Ah mais il y a de la vision tout de même, donc pas évident d'attaquer cette Gwen pour les Vitality. Ah, il n'y avait pas tant que ça. Sur un mauvais timing, Selfmade remontait sur lui, il était dans le dur. D'accord, ça pouvait être dangereux, mais ça passe. C'est vrai qu'aller prendre de la vision comme ça un peu deep dans la river quand toute ton équipe est bot side, c'est le genre de chose qui peut coûter cher. En tout cas, Crunchshot et Labro voilà, qui ont bien tempo la tentative de dive. Ils ont perdu une plaque, oui, ils ont perdu du farm, mais ils sont pas non plus trop derrière. Et on veut faire péter la banque. Hein. Bah ouais. Est-ce que c'est sur un fight Herald peut-être, mais il faudrait repush, sachant que là on a un reset de Vitality. Si Vitality décide de jouer le timing Herald la pile maintenant, je pense qu'ils auront un temps d'avance. Ah mais alors le problème c'est que s'ils décident vraiment d'aller à fond vers le top side, au bot, on pourrait perdre beaucoup face au Draven qui a récupéré la wave là, qui est déjà en train de push. Regardez le Varus qui cancel son reset, finalement Crunchshot va rester, conscient que la situation pourrait un peu lui échapper, et Patrick, donc avec une brillance et de l'armor pen également, donc là ce Draven va faire énormément de dégâts sur ses lames tournoyantes. Il y a beaucoup de burst qui va sortir. Et les Excel sont en confiance pour ce héros de la faille. Le Draven a push, il est en train de remonter. Le Varus n'a pas fait son reset encore en réalité. Patrick est niveau 6, il est en train de remonter. Je pense que ça va être compliqué à disputer. Il vient de back à l'instant. Et du coup on va contester. Salut à tous qui prend l'information. Il n'y a pas de flash SLT. Ah, ils vont devoir le laisser, hein, probablement. Il est encore très loin, Crunchshot. On n'a pas l'info chez les Excel. Mais on va engage avec un taunt directement du Galio. Patrick qui se met en position. Patrick un peu free DPS. First blood en faveur de Kryze. Et on enchaîne à les Vitality qui prennent la banque. Énormément. Kryze peut-être qui va tomber. Oui, un kill en faveur de Vitality. Oh, le dodge de Patrick sur l'ulti de Selfmade. Il est crucial. Attention à l'arrivée de Crunchshot qui pourrait peut-être remettre son équipe dans la course. C'est dommage pour ce flash ulti de Crunchshot qui n'aboutira pas. Allez, il y a eu un kill dans la mêlée pour Patrick. À ce petit jeu là, c'est les Excel je pense qui prennent le meilleur. Bah ouais, kill sur Draven, ça vaut très cher. Ça vaut très cher. Après, Markoon et Kryze sont tombés. Donc on revoit les deux équipes qui ont... Ouais, on engage un peu sur le Galio, c'était risqué quand même de la part de Selfmade. C'est vrai qu'il arrive à se repositionner juste avant le taunt. Ils disengage à l'ulti. Derrière SLT qui prend très lourd, Markoon qui tombe. Leader a pris un kill tout de même dans cette histoire, donc faut faire le bilan sur les carries. Mais là, Akali a pris un kill, le Draven a pris un kill, et c'est ce qui vaut le plus. Ouais, c'est le plus important. Clairement. Mais bon, Akali qui prend un kill, on sait ce que ça peut donner. Il est pas loin au farm, Leader, attention. Mais il s'en sort pas si mal hein, pour un fight joué à 4 contre 5. Par contre, on réengage direct pour Markoon. Et ce sera pas du tout défendu. On a toute la vision, double pink, le carapateur. Et le back de Selfmade. Ce sera un héros de la faille qui partira au Excel. Ouais, SLT qui a perdu trop de points de vie, j'ai l'impression. C'est difficile pour lui. SLT qui souffre un peu dans ce match. Quinzaine de CS de retard. Et bon, de toute façon, comme je disais, le scaling est pas du tout pour lui face à une Gwen Ignite. Donc il faudra être fort en teamfight pour SLT. Renekton est un pick qui dans tous les cas a du potentiel dans les teamfights de mid-game. Mais voilà, et pour le 1v1, il faudra accepter de faire un peu le dos rond. Ouais, faut voir s'il arrivera. Il y a quand même un joli peeling. Hein. Ce Renekton, j'ai un peu peur qu'il prenne une gold card et qu'il se fasse sécher dans la foulée dans les teamfights. Hein, s'il essaie de faire office de front lane. Oh. Et SLT qui pense que Kryze a reset. Oh, Kryze qui n'a pas été repéré. Et non, et derrière il y a un héros de la faille, donc s'ils prennent le kill, il y a la TP pour SLT, il n'y a plus le double dash, le flash in. Ah, il a pas la portée Markoon, et il a téléportation juste derrière de Leader. Oh, ça a été cancel. Ça a été cancel, c'est Nukeduck qui allait poser une gold card sur Leader.
Ah, il y a eu du loupé là pour Kryze. Son slow n'a pas touché sur l'ultimate. Et ça a permis à SLT de reculer et de finalement se sauver. Mais bon, il y a toujours ce héros de la faille à poser. Et en vrai, au top, il n'y a plus d'ulti pour le Renekton. Là, les Excel. Il y a la destinée qui est prête à sortir pour Nuke Duck. On a le décalage aussi. Made en couverture. Ouais, qui est là, il est vu SageMade. La destinée qui est mise. Est-ce qu'on a le temps de mettre un héros de la faille? Je pense bien que oui, mais on va pas le faire. Ouais, ça reste... On pourrait le poser, mais en fait ça dépend aussi de ce que veulent les Excel. Et je pense qu'ils veulent une première tour d'un coup. Et ils pourraient jouer un peu plus du côté de leur bot au passage. Parce que Galio c'est vraiment un très bon champion pour setup des dives avec son taunt. Il n'y a pas de TP advantage au top. Je suis en train de regarder un petit peu si justement changer de side pour jouer là-dessus, mais il n'y aura pas non plus tant de choses à faire que ça. Markoun qui va aller vers le bot side maintenant, j'imagine. Alors la question c'est, est-ce qu'on est en train de commencer à préparer une wave pour Patrick au niveau du bot? Là il part de sa tour. C'est pas trop dans quel état c'est, mais pour Markoun, le mieux maintenant ce serait d'essayer de jouer pour sa bot lane. On est parti, il y a peut-être quelque chose à préparer. On est en escouade avec Advienne. Ouais, pas vraiment de wave. L'éditeur il est parti de l'autre côté de la carte, ils sont au niveau du blue buff. Si on agit vite, on a peut-être un bon héros à mettre. Ah, le clear de Varus, rudement efficace. Ah, il court la self-made, hein. Il sent que ça commence à chauffer pour la bot side. Ah, c'est sur cette wave. Ouais, il lui restera plus trop d'opportunités, hein, Markoun, pour aller mettre un bon héros de la faille. Donc c'est soit là, soit directement sur la mid lane. Mais faut qu'il reste en couverture tout de même. Nuke Duck n'a plus d'ulti. Il y a une téléportation pour Kryze. Ah, bon, pas terrible pour les Excel, mais ça fait les affaires des Vitality finalement. Et tu vois, du coup, j'aurais préféré le voir top ce héros. Bah ouais, je pensais qu'il pourrait mettre un peu plus la pression, mais bon, il y avait TP pour SLT aussi. D'ailleurs, il aurait pu TP dans cette alcove si le fight avait été engagé. Il aurait pu faire un carnage potentiellement. Bon, les Excel en même temps, ils ont préféré la jouer safe plutôt que trop s'engager sur un play. Je pense qu'ils se disaient que trouver le play parfait où tu peux avoir un kill la première tour, c'était peut-être pas le bon. Donc parfois, il faut savoir laisser passer. Et ce qu'on peut voir en tout cas sur la mid lane, depuis, alors joli gold card sur cette ward, mais c'est que tout de même, c'est leader qui arrive à récupérer maintenant la pression et la prio de lane, hein. Il part dans le brouillard, il vient mettre un peu le doute sur des décalages. Donc là, Nuke Duck commence un peu à lâcher du terrain. Ça peut être le moment que Vitality attendait pour faire des actions sur la carte. Ah bah là, Akali qui a pas encore son... Ah d'accord, ouais, hein, très décisif ici, leader qui tente de rentrer dans la mêlée, et il finira par tomber. Oh, c'est la red card qui a été sortie par Nuke Duck. Attention, l'arrivée de self-made également. Oh, l'ulti de la Léona qui va pas toucher Nuke Duck. Oh, la stopwatch de Nuke Duck est excellente. Et Nuke Duck qui pourrait peut-être tout de même tomber, oui. La réponse est oui, self-made qui sécurisera le kill. Il y avait trop de contrôle et self-made qui attend pour lâcher une gold card dans la foulée avec des atouts. Qui va essayer d'aller chercher Markoun. Voilà, on va juste lui prendre ce camp. Et d'ailleurs, Markoun smitera son Corbin. Ouais. Mais ouais, le flash-in de Nuke Duck, effectivement, leader tombe. Mais... Oh, Patrick, c'est risqué ce qu'il fait ici. Patrick le fou furieux. Il tente d'aller jouer sur un contre 2 à Vienne, qui vient soutenir son carry AD. Le flash-out, tout de même, Patrick qui a utilisé tous ses summoners. Est-ce que c'était worse? Oh, il va peut-être avoir la tour du match quand même. Ouais, il prend la tour. Alors il y a des renforts un petit peu. Allez, une auto sur cette tour. Ouais, voilà, c'est bon, c'est sécurisé. Première tour de la partie. Et il avait pas peur, Patrick. Hein. Il a confiance en son Draven. Ah, là, on revoit le play ici. Markoun et Nuke Duck qui combinent bien. Mais leader qui arrache un peu de temps. Et derrière, c'est self-made qui brille. Ouais, il allait un petit peu trop deep Advienne en voulant réengage. Et du coup, Nuke Duck se laisse un peu emporter dans l'action. Ouais. Pourtant, bon, la stopwatch de Nuke Duck était pixel sur l'ulti du Viego. Mais derrière, la Brof était là pour faire la différence. Mais bon, bel avantage en tout cas pour Excel. Un peu moins de 3000 gold. Ouais. Ok. Ah, il veut pas perdre le farm. Il y a une bonne wave, je suppose. Ouais, je sais pas s'il y a une grosse wave, mais bon. Après, le truc, c'est que quand tu joues... Comment ça s'appelle? Quand tu joues TF avec Spellbook, bon, les summoners tournent, c'est la vie. C'est la vie d'un TF. C'est ok. Peut-être qu'en plus, il joue bot de lucidité. Donc peut-être qu'en prévision d'un prochain teamfight, il veut se mettre une petite fatigue, un petit quelque chose, mais il aura peut-être pas le temps de reset. 5 secondes. Ouais, le dragon.
TP disponible pour la Gwen. Kreis qui commence à être... ça y est, hein, il a complété son mythique. Les mythiques sont complétés de façon générale pour les Excel. Pas encore pour le Renekton de SLT qui peine un peu. Et on décide de jouer les Gold pour l'Excel, on s'occupe pas du dragon. On se doute que les Vitality sont héros de la faille et du coup on met un peu de pression sur la mid lane. Alors c'est pour leader ça, c'est pour leader. La destinée, la gold card, l'onde sonore, c'est évité par leader. Un leader qui se dit qu'il peut peut-être un V2, alors il a plus d'ulti. Plus d'ulti, bon, alors la Akali est forcément un peu moins dangereuse pour un fight dans ces conditions. Et les Vitality qui vont peut-être se concentrer sur Là, ils sont le tour mid. C'est un peu gourmand les Excel sur ce coup-là. Ils ont essayé de prendre le mid, de jouer, de se garder le dragon sous la main et en plus de jouer le kill sur leader. Et du coup, ils perdent la tempo. Ils laissent passer ce héros de la faille. Et voilà, on va se prendre cette charge sur la T1. Ouais, bon, mais c'est pas catastrophique. la tour tombe pas, donc ça reste ok pour les Excel. Et bon, encore une fois, je pense qu'ils ont gagné le dragon aussi sur ce playbot. Après, c'est un dragon des océans. Voilà, c'est pas très gros non plus. Hein. Il s'est pas passé grand chose en réalité là entre les deux équipes. Et Nuke Duck. Alors, ce TF, ulti est bientôt disponible. Le problème un peu pour les Vitality aussi, c'est que dès qu'on veut récupérer une wave en side, on peut avoir un Galio, un TF. L'ulti du Draven est aussi un global, alors c'est pas une assurance bien sûr, mais il y a la possibilité, donc ça fait pas mal de menaces. Dès que tu vas aller en side, on l'a vu, leader qui s'est directement fait attaquer. Pour les solo laners Vitality, il va falloir jouer avec cette problématique en permanence en tête. Et après pour les Vita, comment on veut jouer? Non, parce que faut quand même prendre la prio mid avec le Varus hein, et après effectivement partir un peu sur les sides, mais je suis d'accord qu'ils vont être obligés de jouer très paquet. Pour l'instant leader arrive à faire des exploits de temporisation. Il y a un moment où il y arrivera peut-être plus à Ju qui a évité tous les dégâts. Après dans un teamfight à tout moment avec Akali, Viego, Vitality peut... Ils veulent teamfight, mais il va falloir qu'ils puissent provoquer ces fights. Ouais, mais bon, de l'autre côté Excel a une assez bonne draft encore une fois pour contrôler la Akali. Est-ce que ce sera facile de jouer contre Viego? Enfin pour Viego, c'est pas dit, il lui faut un reset bien sûr. Marcoon toujours très entreprenant, on vient contester le blue buff. Attention peut-être l'accélération sur Patrick. Patrick qui se fait engage, le Galio, peeling, on va avoir une gold card à suivre derrière. Et normalement les dégâts seront suffisants, les téléportations qui sont de mise. Patrick va se repositionner et il faut partir pour saluer à tous la gold card qui va sortir pour Nuke Duck. Et on se repositionne, on part loin sous la tour. Mais belle accélération là-dessus d'Excel. Ouais, on voit les Vita qui veulent engage, mais l'ulti du Galio qui sert de temporisation, qui protège parfaitement Patrick, qui utilise même pas sa clé sur cette action. Et Excel qui progresse dans ce match, dominant sur à peu près toutes les lanes. Ils sont bien en place, et dès que Vitality essaie de déclencher, eh ben, ils sont un peu neutralisés. Il garde sa cleanse, hein, il panique pas. Bah non. Tous les renforts sont là. La gold, j'ai cru qu'il arriverait à survivre, la brave. Dommage que le kill aille pour Advienne quand même pour l'Excel, mais plutôt bonne nouvelle pour Vitality en soi qui galère à déclencher des plays. Encore une fois, défensivement, la draft de Excel est solide. Et ils ont un très bon lock en fait pour vraiment tout mettre sur une seule cible. Selfmade, il n'a pas de série sur lui, mais il pourrait tomber ici. Il tente de se repositionner, il a encore un flash. Selfmade, le flash est réclamé. Attention à l'ulti du Draven, peut-être. Il est là, mais il ne touchera pas. On prend des summoners à 2 minutes du dragon, il l'aura pas pour le prochain fight. Ouais. Donc c'est une belle prise quand on voit déjà que c'est dur pour Vitality de trouver un bon teamfight. Et là il n'y a plus qu'à récupérer un peu de push. Il pourrait même mettre un peu de pression sur la team mid et commencer à warder le dragon. À une 40, ça va être le moment. Est-ce que les Vitality vont pouvoir réussir à se mettre en place? Ils ont de l'engage encore une fois, ils ont plusieurs champions qui sont habiles pour flank. Donc avec la bonne disposition, je pense qu'on peut espérer gagner un fight, mais on a du retard au gold et ça peut coûter cher, sachant encore une fois que la Akali va avoir du mal à jouer face à l'ulti TF et face à tous les effets de zone du Galio. Et là si Patrick prend un kill dans un prochain fight, c'est cataclysmique. Hein.
Ouais, bah là, il va. Clairement, ça va être incroyable quand même. Ouais. Quand même. La cleanse, attention, il est pour Patrick ce kill, il est pour Patrick, faut le laisser au Draven. Non, Encore Advien, Ah, c'est peut-être pas terminé. Un New Duck qui tente le play. Si on s'avance, la Gold Card sur SLT qui déclenche directement Ultimate. Le kick de Markoun et le burst. Advien Pour Advien, ce Galio est hors de contrôle. Il prend absolument tous les kills. Patrick qui doit copieusement le blâmer. Après, bon, là, comme ça, Ouais, quand on ouais. tape dessus, voilà. Bien sûr. Mais voilà, bon. C'est sûr qu'on aurait Et préféré voir dommage ça pour sur le Excel, Draven. En tout cas, le Baron Nashor, forcément. Il n'y a pas de TP en plus pour saluer à tous. Quand bien même on arrivera à Le tempo et on Tonne se retourne. Oh, Et Advien superbe on fire. Le kill pour Markoun. Et Leader qui peut pas bouger également, qui est pour l'instant son Shroud, qui va en sortir. On va peut-être pouvoir prendre le kill. La Gold Card qui va toucher tout de même. Est-ce qu'on va pouvoir le kill? Leader qui fait l'exploit avec le double kill qui est trouvé, mais qui finira par tomber. Patrick qui finalement réussira à prendre toutes les golds de son passif. Mais ils défendent le Baron Bah, il Nashor. survive. Leader qui donne tout. Il se bat. Pendant qu'on va revoir le début du fight. Ouais, bah, alors là, le E-in il est... Bah, la Brof qui voulait Patrick, mais Patrick qui a side step. Et puis il y a une cleanse aussi. Oui, ouais, la Brof un peu... Je pense qu'il veut créer du jeu un peu, mais là, son équipe est derrière et je pense qu'il peut pas non plus se permettre de trop faire ce genre de choses. Et surtout qu'après, c'est vrai que ça donne la possibilité de Baron et Vitality sont obligés d'y aller tous à fond. Et on verra pas la fin du fight parce qu'il y a le dragon, il y a une TP sur le bot side de la part de Leader. Et là normalement ils sont dans les meilleures conditions XL pour fight et pour win ce fight. Encore un lock, Oh. Leader. Il a son ulti, Il y a Leader. pas de flash, hein, Leader. Leader, Il le est dans le kick, dur. oh, hors du Shroud, Markoun qui joue extrêmement bien le coup et Leader qui tente absolument tout mais qui va tomber là pour les Excel. C'est le signal d'un teamfight Le sans doute massacre. glorieux. La Brof tombera, est-ce qu'on peut en prendre plus? Le tonne de Adyen qui va toucher du bout et la Gold Card qui enchaîne SLT qui sustain, qui donne tout ce qu'il a, mais même ça ce n'est pas suffisant avec un crunch shot qui tente de mettre des dégâts, mais les Excel qui déborde une nouvelle fois. Oh, les la Vitality gold. en teamfight, la Gold Card directement cleanse pour Crunchshot, mais le dragon sera en faveur de Excel. Ouais, la partie est en train de glisser hors de contrôle pour Vitality. Et un deuxième dragon pour Excel. Ah, Vitality qui après avoir gagné contre G2 et MAD s'incline contre Excel et Astralis. Franchement, bah on va voir, hein, le match n'est pas terminé, Improbable. mais on sent que c'est assez improbable, c'est vrai. Et là, on voit Leader qui est parfaitement contre ce TF qui à chaque fois punit parfaitement. Puis il y a beaucoup maintenant, Markoun le joue très bien aussi. Kick là. Il est Oh là là. superbe. Hein. Après, faut dire que Lee Sin et TF contre une Akali, il y a tout ce qu'il faut pour venir la chercher. Bah dans oui, son et start. Galio en plus, c'est encore une fois, c'est une très bonne draft anti-Akali. Les first pick Akali qui se payent cher cette semaine. Allez, il y a peut-être eu un peu d'apathie dans les équipes européennes pour punir ces first pick Akali, mais c'est en train de changer petit à petit. Et du coup, on va se recentrer sur le Baron Nashor pour les Excel. 7000 gold d'avance maintenant. Kryze en speed push, il a sa TP. Et je me demande sur qui le Advien a mis son Némésis dans l'équipe adverse. Qui est, de son point de vue, le plus gros danger? Akali, je pense. Hein. Ouais. Bonne question. J'aimerais bien avoir ce genre d'informations parce qu'effectivement, on voit pas mal. On voit pas mal l'objet de la vendetta cette semaine déjà. Il vient de l'utiliser justement Advien. Je sais pas sur qui. Je serais curieux de savoir. Parce que Selfmade aussi peut être dangereux. Selfmade aussi. Après même, on a vu Crunchshot, hein, il met du dégât dans les fights. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Allez, on commence à s'installer dans la jungle. Du côté Kryze, on a avancé un petit peu les wards. Il faut forcer cette T1 maintenant, c'est ça qui les empêche de vraiment snowball. Et regardez les items de Patrick. Il est ils sont monstrueux. Raven. Il a 2000 gold au-dessus du deuxième de la partie. La banque a fonctionné. Ouais. Et là, c'est même si on tue le Draven, de toute façon, il a de l'avance. Oui. C'est le pari a fonctionné pour lui. Alors Vitality qui veut contrôler un peu le bot side, il semblerait. Je suis pas sûr de ce que ça peut leur apporter. Pour moi, les Excel jouent du bon côté. Ils peuvent directement déborder sur la river topside, sur le Baron. Et on voit, c'est vraiment Crunchshot. Le problème aussi pour Vitality, c'est pour tenir la midwave, c'est vraiment Crunchshot qui
qui a tous les outils. C'est lui qui fait tout. C'est le seul qui peut vraiment dépush, alors qu'avec TF et... Oh, le Après, on a vu qu'un Varus, c'était suffisant Ouais, c'est puissant. pour tenir a priori une mid lane. Hein. C'est très très dur de push contre ça. Mais c'est pour ça, hein, il faut que les Excel forcent les Vitality à aller sur des side lanes et à les punir comme ils ont très bien fait depuis le début de la partie. C'est comme ça qu'ils débloqueront la situation parce que là, c'est tellement dur de passer. Ou alors une exécution de génie de Markoon, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Par contre, on a mis un ulti, éruption solaire qui est parti pour la Brov. Tenter le coup, pourquoi pas? Ce genre de couloir, ça peut être très propice pour l'ulti du Varus, pour l'ulti de la Akali. Il n'y a pas grand chose en timing à jouer, hein. Il peut se permettre de tenter ça. Complètement. Ça coûte. Alors après... Ah, ils s'accrochent à cette tour mid, les Vitality. Ils ont raison. Ils ont raison. On va essayer le wave clear. Et finalement, ça passe pour Excel. Allez, on progresse sur la carte pour les Excel. 7000 gold d'avance pour Vitality. Pas évident de... Le problème, c'est que le Renekton de SLT va vraiment pas avoir d'impact, même en teamfight. C'est un peu un sac de viande. Alors, il peut un peu tanker, mais même là, il restera léger quand on voit les items du Draven. Quelques autos suffiraient. Sur une gold card, il se fait vaporiser. Ouais. Hein. Il faut vraiment qu'ils arrivent à mettre un lock, les Vitality, et à one-shot quelqu'un avec la Akali, avec le Viego, avec le burst du Varus. C'est par là que peut se situer leur salut. Mais le Galio les embête tellement. Puis en plus, il a pris tous les kills en early game. Donc c'est un Galio qui finalement est assez tanky. Lee Sin, Zonia sur Kryze. Lee Sin, beaucoup de HP, Sterak. Stopwatch, l'ETF Zonia et Ange Gardien là qui vient et d'arriver. Ange Gardien sur le Draven, donc pour prendre un kill, pour autoriser un passif de Viego et un snowball de Selfmade. C'est très dur. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et Dragon dans 30 secondes, potentiellement 3ème Dragon Excel. On va essayer de le défendre pour Vitality, mais est-ce qu'on est Leader sur le top side. Alors il peut avoir une bonne ward pour TP Leader, on le voit dans la jungle des Excel, il reste une ward dans leur dos. Ouais, je sais pas s'ils devraient pas le laisser passer Vitality. Même s'ils seront sous pression dans 5 minutes pour le dernier dragon. Mais ça m'a l'air quasi indéfendable. Et on va back, hein. Il va y avoir un double back TP, j'ai l'impression qu'il est prévu par Vitality. Cette ward. Il n'y a plus de rampe de lancement dans le dos des Excel pour Leader. Qui a quand même pu crash sa wave top. Mais bon, ça va vite. Les Excel qui contrôlent, Vitality est en retard. Trop de dégâts, trop tard. Est-ce qu'on peut re-engage par-dessus? J'ai l'impression qu'on veut la Brov. La Brov qui va se faire engage. Et la gold card qui ne pourra pas partir pour Nuke Duck. Ils sont fins quand même les Excel, on le voit, et ils font leur transition vers le Baron. Vitality va se retrouver dans... Alors je sais pas s'ils ont autant de wards pour... attention, le lock ici sur Leader peut-être. Oh, c'est dangereux ça. Leader... Oh, le jet éternel qui touche, c'est parfait. L'éruption solaire, mais Kryze Leader peut pas jouer dans la mêlée. Leader est tombé. Et Patrick et Nuke Duck sont free DPS derrière. Regardez Patrick qui envoie des haches. Et derrière, trop de dégâts, le double kill du côté du Draven de Patrick. La Brof devrait également tomber. Adjen ne semble pas vouloir le lâcher. Et les Excel qui sécurisent 4 kills sur ce teamfight. Vitality n'arrive pas. Ouais. La Akali ne peut pas jouer en teamfight. Une nouvelle fois, le piège du Twisted Fate Galio se referme sur le pick Akali. Puis derrière, c'est... Donc déjà, ils ont essayé de all-in Kryze, ça n'a pas marché. Et derrière, on voit Patrick, je pense pas qu'il ait pris un point de dégâts de tout le fight. Hein. Patrick, il est là, il fait du surplace, il jongle avec ses haches. Jongle. Un leader qui touche sur son E. Et le jet éternel. Le jet éternel de Nuke Duck était très très propre. La gold card, il peut pas jouer. Il s'est fait tonne dans la foulée après sa gold card. Et là, on voit Patrick, il est à côté. Personne n'a le temps de le taper. Il y a Crunchshot qui envoie une flèche toutes les 3 secondes. Et à partir de là, ça s'arrête. Ouais, Excel, ils sont en train de... Enfin, ils neutralisent toutes les tentatives de Vitality. 4800 de dégâts pour Patrick. Un Draven sacrément dodu. Et maintenant, Baron Nashor, on devrait pouvoir avancer sur les inhibiteurs. Même s'ils n'ont pas la meilleure composition de siège. Ouais, il faut être patient pour les Excel. Kryze qui ne surjoue pas, tandis que le reste de son équipe hard push le bot, enfin le top. Et bon, c'est les leaders tout seul pourra pas trop. Est-ce qu'ils peuvent faire la rotation par ici? Est-ce qu'ils peuvent engage éventuellement? Le problème c'est qu'il y a quand même de la vision pour les Excel.
Et on va faire la rotation, on va aller prendre la T2 mid, on veut pas prendre de risque. 3 niveaux de retard hein, pour SLT, il essaie de mettre... Oh, un coup de ciseau. Tout va bien. Ah, le kick. Markoun, le kick. On va venir le chercher, la gold card, salut à tous. Il peut pas jouer SLT, il peut pas jouer, un nouveau très bon play d'Excel ici, mais attention, ici y a Dienne qui tombera au cœur de la mêlée. Patrick qui s'avance, Patrick complètement fou, furieux, Sustain. qui tente de progresser, mais Patrick What? il a un ange gardien. Il savait que son équipe était là en backup et il tient en respect tous les Vitality en solitaire. Oh, le 2v5 que Patrick et Advienne viennent de lâcher. Tout de même. C'est vrai, il y a pas 2v4, mais ouais. C'est la confiance de Patrick sur Draven. Il a pas bougé, il a sustain, il avait l'ange gardien, les renforts sont arrivés. Est-ce qu'on prend ce deuxième inhibiteur? J'ai l'impression qu'on va aller au bout, hein. On va TP back du côté. Non, même pas, il n'y a pas de TP pour Kryze, juste back. Et ben, sacrément bien orchestré. Bah, la confiance, là, on sent chez Excel, honnêtement. Et ces changements Excel. Bah, c'est vrai que la montée de Markoun et Adienne. Métamorphosé. Les deux joueurs ont. Enfin, juste, ils jouent bien. Puis, première semaine de LEC, genre, ils jouent super bien. Mieux que leurs deux coéquipiers précédents ont joué, je pense, de toute la saison. Alors, Advienne, quand même, prend beaucoup de kills. On met un petit carton jaune. Ouais, mais bon. C'est une blague, bien sûr. Peut-être qu'il aurait. Ouais, enfin, je pense qu'il y en a deux qu'il aurait pu éviter de prendre, peut-être. Mais franchement, gros boulot des deux rookies. Et on avance pour terminer. Dernière T2. Les Megasbires qui vont push top et mid. Et avec la gold card, ça zone tellement. On a tellement d'avance qu'on peut se permettre d'engage et de DPS n'importe quel joueur des Vitality. Regardez Kryze. Regardez Kryze. Regardez les Excel, tout simplement, le Viego ne peut rien faire. Selfmade se fait balader dans les airs et les Excel qui vont sans doute s'imposer sur ce dernier fight. Super Creep arrive, mid et top. On voit mal comment Vitality pourrait résister. Markoun. Ça tient. Ouais, la tour. Oh, le flash-in de Markoun. La confiance. Sachant qu'il a un ange gardien, il n'hésite pas. Honnêtement, quelle première semaine du rookie d'Excel. Superbe game de Excel, vraiment très propre. Quel game de Markoun. Advienne aussi excellent, Patrick excellent, bref, un vrai plaisir de voir Excel jouer de la sorte. Et malheureusement, la 0-2 pour la scène de Vitality, on avait fait 2-0 G2 Mad, on fait 0-2 Excel Astralis, c'est no UL à nous. Mais j'avoue que c'est... Enfin, voilà, je m'attendais vraiment pas à ce que cette semaine de Vitality finisse comme ça, mais il y a une chose que ça veut dire, c'est sûr, et qu'on constate cette semaine, c'est qu'encore une fois, les équipes qu'on désignait comme étant du bottom 4 avant le début de cette 4e semaine, bah ces équipes en réalité, bah elles jouent, je sais pas, toutes elles ont très bien joué hier. Excel aujourd'hui qui entame superbement sa journée. Donc la réalité, Noah, c'est peut-être que le bottom 4 est beaucoup plus stack que ce qu'on pensait. Et peut-être qu'il n'est pas défini en réalité, parce que maintenant Excel revient à un niveau de Vitality normalement avec cette victoire. Ouais, on espère voir SK décoller tout de même. Ce serait, ouais, bah c'est bien ça. Sympa. C'était les petits derniers là qui n'ont pas trop goûté à la victoire. Ouais. C'est bien ça, un Vitality qui passe à 4 victoires pour 5 défaites et Excel qui les rejoint à 4 victoires et 5 défaites. Donc honnêtement, beaucoup de choses semblent relancer. On va faire un petit break, on se retrouve pour débriefer de la rencontre, bien sûr, restez avec nous.